Bonjour tout le monde. Et oui, nous sommes toujours au Pays Basque. Bon alors on est parti sous spi. Mais ça n'a pas duré longtemps. Le problème ici c'est quand il fait beau et il n'y a plus d'air. Alors on voulait aller jusqu'à Bilbao en tirant à bord de 30 000, mais bon là on est au moteur et on a fait 6 000 et il y a un port devant nous. Donc la tentation va être grande de dire stop pour pas faire du moteur comme ça. 22 000 de moteur, ben non. Et puis après, je sais pas si vous voyez là-bas, il y a des trucs spéciaux inventés par les Espagnols pour faire je sais pas quoi, des plateformes de je sais pas quoi. Bon là-bas, là-bas c'est une centrale nucléaire on dirait, et là-bas ça doit être son parc où elle prend de l'eau, où elle en rejette, j'en sais rien, et une petite éolienne pour la déco. Alors si on enlève la centrale nucléaire, la côte, le parc interdit, on est sur le bon cap. Bilbao, c'est tout droit. Enfin, l'essentiel, c'est qu'il y ait du vent. Zone de recherche espagnole, on va dire pour l'énergie électrique. Bon, alors après enquête, cette centrale nucléaire n'a jamais été mise en service. Elle a été construite dans les années 70, mais opposition de la population, et dans la population il y avait l'ETA, donc en fait elle n'a jamais démarré. Bon alors voilà, à 30 degrés dans le bâbord, c'est Bilbao, c'est par là qu'il faut aller. Bon, au final, pour l'arrivée sur Bilbao, il y a de l'air. On a bien fait de venir. Vous voyez les cargos. Il y a un gros port. P-O-R-T. Parce que l'autre de Bilbao, on ne le connaît pas non plus. Bon, voilà, alors ça c'est l'entrée de Bilbao. Donc il y a deux digues, une grosse avec des éoliennes là-bas qu'on voit, c'est la tribord. Et pour le fun, ils ont fait la bâbord sous l'eau. Mais donc a priori on peut passer au-dessus, mais c'est pas sûr. En tout cas, l'Espagnol qui était devant nous, il est passé. Et ben pas nous, on va prendre l'entrée normale parce que on ne sait pas combien il y a de profondeur. 6 mètres je crois par rapport au zéro, mais j'ai pas envie d'aller tester. Allez, adios. Cargos. Martinas. Bon, en tout cas, on est content d'avoir affalé le spi, parce que s'il fallait empanner entre les deux bouées là-bas, non, ça l'aurait pas fait. Buenas. Non, voilà un autre là qui joue à saute la digue. Certainement un habitué. Et nous, on va faire je passe entre rouge et vert. Et après, on va enquêter sur cette hauteur d'eau. Ouais, des tankers, oui. Donc nous, on va faire comme les bateaux touristes. Le belge là-bas et l'autre là-bas. On va prendre l'entrée officielle. Que ça doit être pour les tankers seulement, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc Martine Queux voulait se prendre pour un tanker. Donc on va passer entre rouge et vert. Hop, empannage. Hop, on remet le spi. On remet le spi? Non, on remet pas le spi. Et on finit... oh bah il y a encore du chemin là-bas.
Il y a encore du chemin. Allez. Je vais mettre un coup de sirène. Somos un tanqueros de 5. Il va vers l'ouest. Bon, bah voilà. Où ça? Ah, tu peux... Et voilà. Ce planter de bâton, il se donne. Maintenant, faire le tour du port industriel. Je sais pas si je remets un peu de génois, ouais, peut-être. Les gars, ils avant de s'engager dans la dernière passe. Effectivement, c'est prudent. Peut-être on va faire comme eux. Ou alors on relance le spi. Bah, on est quand même déjà... Hein, ça avance quoi. Bah, lui on va plus vite donc on va le doubler, hein, pas de problème. Là ça c'est les bureaux du port ça. Donc plus t'es chef et plus t'es en haut. Et plus moins il y a de chef, c'est une pyramide quoi. C'est la pyramide d'organisation hiérarchique du port de Bilbao. Voilà. Bon, ça ressemble à une gare de passagers ça. Genre Brittany Ferries. Et là, faudrait peut-être affaler le bazar parce qu'on doit être arrivé. Alors des marinas, il y en a dans tous les coins. On s'est mis une marina pour avoir un beau coucher de soleil sur le transport de passagers. Bilbao est en fait 12 km en amont et on a donc d'autres villes qui se sont développées avec le temps. Et ici donc pour aller de Recho qui est donc rive droite à rive gauche, donc où on trouve le quartier de Portugalete, eh bien on a un transborder. Et ça c'est cool parce qu'on adore faire du pont transborder. Il y a donc énormément de quartiers à visiter. On ne s'arrête plus. Allez, c'est parti pour un tour en ville. Oui, nous avons été des parfaits touristes. Et quel plaisir! Et il y a aussi le fantastique musée Guggenheim. Et ça vaut son pesant de cacahuètes.
Bon, Martine, c'était comment Bilbao? Eh ben, c'est une ville très intéressante à voir. Maintenant, on est content aussi de repartir dans les petits ports parce que ça, c'est vraiment plus notre truc. Alors, l'arrière-pays de Bilbao est aussi une superbe fabrique d'orages qui vont ensuite partir traverser le golfe de Gascogne et se retrouver dans les Landes, en Vendée ou même en Bretagne. Alors, c'est l'heure du départ pour nous. Et on quitte le port donc dans des reliquats orageux. Bon voilà, donc là on va jouer aussi à saute-digue, puisque les Espagnols nous ont expliqué que qu'il y avait que les touristes qui passaient là-bas et que cette digue était au moins à 6 mètres sous l'eau minimum. Voire même que sa construction a été abandonnée. Et là on a un bêta-testeur qui l'a pris encore plus court que nous. Donc allez, hein, c'est parti. 23 mètres. Et donc voici l'heure de vérité. Elle a l'air. Bah, c'est pas dégagé des orages d'hier, non. 15 mètres, 14 mètres. On doit être dessus là. Là, on doit être dessus. 15 mètres? Ouais. On est sur quoi? Bah, sur la digue. Sur la fameuse digue? Ouais. 13 mètres. Ouais, c'est les trucs normaux du fond, ça. On est proche d'une pointe aussi, 16 mètres. 18 mètres. Bon, bah, on a dû la franchir. 20 mètres. Ça y est, c'est reparti. Bon, c'est reparti. Bon, bah voilà. On vient de sortir de la rade de Bilbao et on a mis 1h30. Alors, direction un autre port, une autre ville du Pays Basque. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, à bientôt!